Our second leading story takes us to Kenya. Les autorités kenyanes minimisent l'importance de la famine qui sévit dans les régions de Baringo et de Turkana, qui a jusqu'à présent tué environ 11 personnes. Ces rapports de décès liés à la famine ont été communiqués par des habitants et même par des représentants de gouvernements locaux qui risquent des sanctions pour avoir fourni ces informations. Ce ne sont que des fausses informations et personne n'est mort, a déclaré le vice-président William Ruto, écartant les informations parues dans les médias. Il accuse des détracteurs, entre guillemets, de détourner l'attention du gouvernement, affirmant que le pays n'est pas confronté à une crise alimentaire, mais à un défi dans la distribution de vivres. La négation par le gouvernement de la situation de famine a suscité l'indignation des Kenyans qui ont décidé d'exprimer leur colère sur Twitter via le hashtag We Cannot Ignore. Nous ne pouvons pas ignorer. Les déclarations du gouvernement ont provoqué donc la colère de la population qui l'a accusé d'ignorer les victimes de cette sécheresse. Et l'argument du gouvernement kényan, eh bien, c'est qu'il n'y a rien d'inhabituel à ce que ces personnes souffrent de la faim, car la région est régulièrement touchée par la sécheresse. Martin Andati est analyste politique au Kenya. Il est avec nous pour en parler. Martin, merci de vous joindre à nous ce matin. Les Kenyans sont mécontents du fait que le gouvernement ignore la crise alimentaire à Turkana et à Baringo. Que pensez-vous de ces accusations alors que beaucoup meurent de faim? Ils n'ont pas fait autant que ce qu'ils auraient dû faire. Ils ont fait quelques interventions, mais ils n'ont pas été capables de faire autant que ce qui était prévu. Mais vous savez que ce n'est pas seulement le gouvernement national, même les régions. Les régions ont reçu beaucoup d'argent, alors que font-ils avec l'argent qu'ils ont reçu? Une partie de cet argent aurait dû être affectée à des programmes qui auraient dû travailler sur la sécurité alimentaire. Et les régions auraient également dû être suffisamment stratégiques pour mettre de l'argent de côté pour ces interventions. La faute en revient donc tant au gouvernement national qu'au gouvernement régional. Alors, Monsieur Andati, on a vu des images qui proviennent des zones les plus touchées par cette sécheresse, mais apparemment le gouvernement kényan parle de fake news. Est-ce que ces images sont vraies et est-ce qu'elles décrivent exactement ce qui se passe sur place? Oui, les images sont réelles car elles proviennent de journalistes qui sont sur le terrain. Et les équipes sur le terrain disent que les gens meurent. En effet, il est donc impossible que des personnes à Nairobi nient le fait que des personnes meurent alors que nous avons des photos et que les dirigeants de ces régions nous disent que ces personnes meurent. Vous faites plus confiance à quelqu'un qui est sur le terrain qu'à quelqu'un qui se trouve à Nairobi. Un vieux débat affirme que les régions ont laissé à l'abandon pendant que des entités égoïstes profitent de l'aide des ONG. Maintenant, si le gouvernement cherche de réelles solutions, que peut-il faire pour mettre fin à cette crise une fois pour toutes? Ce qu'ils doivent faire s'ils veulent investir dans la sécurité alimentaire, vous savez que Turkana est très fertile et qu'il y a beaucoup d'habitants. Il suffit donc de forer de l'eau et d'irriguer. La terre est très fertile. J'y étais il y a quelques mois, c'est assez fertile. Bien sûr, il y a des ONG qui tirent profit de ces situations désespérées et donc ne veulent pas que ces problèmes soient réglés. Vous savez que l'agriculture est une fonction pleinement développée et les régions auraient dû s'associer au gouvernement national pour investir énormément dans l'irrigation des terres afin de disposer de suffisamment de nourriture dans ces régions. Ainsi, une fois que le problème de la sécurité alimentaire aura été résolu, la faim sera un problème qui appartiendra au passé. Il y a un endroit à Ukambani qui est juste à côté de Nairobi, Machakos Kitui. Nous avions ces problèmes, mais depuis que les gens ont commencé à forer, vous n'entendez plus parler de famine. Il faut donc faire la même chose à Baringo, à Turkana et ailleurs. Dernière question, Monsieur Andati. Alors, le gouvernement kényan a prévu 20 000 $ pour faire face à cette sécheresse. Est-ce que vous pensez que ce montant est suffisant? Vous savez, le problème n'est pas que nous n'avons pas assez de nourriture. Nous avons assez de nourriture dans le pays. Parce que pendant que nous parlons, les réserves céréalières stratégiques s'élèvent à 4 millions de quelque chose. Ensuite, nous avons des agriculteurs dans les paniers alimentaires. En Trans Nzoia, à Uasin Gishu, des parties de Bungoma, ils ont beaucoup de maïs en réserve. Le gouvernement doit donc distribuer une partie de ces réserves stratégiques en céréales, puis en acheter davantage aux agriculteurs pour reconstituer tout ce qui aura été distribué. Vous voyez, comme West Pokoto, ils ont beaucoup de nourriture. Les voisins de West Pokoto, Turkana, son voisin Baringo, donc
Tout ce que vous avez à faire, c'est d'acheter de la nourriture auprès des régions voisines comme Transzoia, qui est voisin de Baringo. Donc vous obtenez de la nourriture des voisins. À Wasingishu, il y a beaucoup de nourriture, c'est le voisin de Baringo. Il y a même des parties de Baringo qui ont de la nourriture, donc vous achetez là où il y a et vous distribuez là où les gens n'ont pas.